Bonjour à tous, Jérémy Béranger, ergonome en service santé au travail. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est un ergonome, comme beaucoup de personnes. J'ai envie de vous raconter une petite histoire d'un échange que j'ai eu avec la maîtresse de mon fils l'année dernière qui était en grande section. Quand il lui a posé la question de que fait ton papa dans la vie, il lui a répondu: mon papa regarde les autres travailler. Alors effectivement, l'ergonomie ne se résume pas qu'à ça, mais en tout cas, c'est un des points très importants et prépondérants de la démarche en ergonomie. Alors pour répondre à la question sur l'anecdote en ergonomie, j'ai envie de prendre l'exemple d'une mission dans une société d'ambulance, où à chaque fois qu'on faisait des tournées avec les ambulanciers et qu'une course difficile tombait, ces derniers nous disaient, bah, tu vois, c'est pour nous, le régulateur ne nous supporte pas, c'est pour ça qu'il nous envoie sur cette mission difficile. Pareil pour les missions en fin de journée, à l'heure de rentrer à la fin du poste. Quand on allait sur le terrain avec les régulateurs, on se rendait compte que ces derniers n'avaient aucune visibilité sur quelles étaient les personnes qui étaient dans l'ambulance et qui donnaient les courses en fonction de l'endroit où se trouvait l'ambulance à ce moment-là et de tout un tas d'autres facteurs. Donc tout cela pour vous montrer que finalement la question des représentations dans le travail, la représentation entre les métiers, peut parfois et même très souvent cristalliser d'énormes tensions dans l'entreprise, entre les collaborateurs et générer à la fois des risques psychosociaux mais aussi de dysfonctionnements organisationnels qui ont une répercussion sur la qualité de prise en charge des patients pour le coup dans le cas de cet exemple ou de la personne. L'apprentissage que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment celui de ne pas se mettre dans la position du magicien ou de l'apporteur de solutions, même si on est souvent attendu comme ça par nos interlocuteurs, mais plutôt vraiment l'ergonome qui, en s'appuyant sur l'analyse de l'activité et l'observation du réel, peut aider à co-construire avec l'ensemble des salariés, des managers et des directions des solutions pérennes et adaptées.